Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans sa troisième jour de confinement, le jour de vendredi aujourd'hui, alors nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège-nous, nos bonnes familles, nos bonnes frères, nos bonnes sœurs contre sa maladie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala verse sa bénédiction sur nous et fait nous profiter avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour rappel d'aujourd'hui, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons faire un rappel très simple concernant As-Salam, salutation en islam. Salutation en islam, peut-être, c'est lui qui peut entendre ça, vous êtes capable de trouver une affaire qui est simple. Tout le monde peut faire salam. Mais dans la réalité, quand vous tendez, vous pouvez trouver, il y a beaucoup de choses qui nous peut continuer à apprendre, il y a beaucoup de choses qui nous pas s'y connaît, il y a beaucoup de choses qui nous peut faire mal, et il y a beaucoup de choses qui nous pensent les bons, alors que le contraire qui est vrai. Tout d'abord, frères et sœurs en islam, malheureusement, nous pouvons vivre dans l'époque où sa quantité de division parmi les musulmans, sa quantité de la haine, méfiance, vengeance, jalousie qui prévaloir dans la communauté. Salam finvin enzom. Salam finvin enzom. Parfois, arriver dans certains dimons, je fais égoïste, je ne pas pour faire tout le monde salam. Je fais du monde ça qui ont envie salam, du monde qui sont content qui ont fait salam. Du monde qui est dans un groupe qui veut faire salam, du monde qui est dans l'avantage avec eux attiré, là veut faire salam. Mais si du monde ne veut pas pour faire salam, du monde qui est en dehors ne veut pas pour faire salam, du monde qui ne fait eux rire ne veut pas pour faire salam. Malheureusement, sa mentalité là, c'est pas mentalité d'un vrai musulman. Salam, c'est un droit ça, un droit l'auto musulman. Quand nous trouvons un musulman, connaît qui ce droit qui nous fait les salam. Et il y a un droit loli qui lui répond nous salam. Salam, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala fait salam une obligatoire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi fait salam une obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah An-Nisa, wa idha huyyitum bi tahiyyatin, quand vous pouvez être salué, fa hayyu bi ahsana minha. Alors répondre pour une meilleure salutation, ou bien répondre d'une façon égale. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un load. Pareil comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. Celui qui vient de s'offrir, qui lui fait les salam. Donc nous prenons un choix nous en tant que musulmans. Parce que musulman c'est quoi? C'est lui qui nous soumet. Si vous pouvez dire ou nous soumet, vous besoin obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, garde ou caprice, un côté. Parlez sous caprice domino, parlez sous passion, gère ou la vie. Laisse Allah gérer la vie. Soumettre à Allah. Soumettre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce l'enseignement. Donc, première chose qui est important, c'est nous dresser l'intention. Innamal a'malu binniyat. Certainement, toute action, les bases, l'intention, les valider d'après l'intention. Pas faire salam à cause dans mon groupe. Pas faire salam pour motiver l'avantage du monde là. Pas faire salam à cause moi quitte l'avantage à gagner. Ce ban salam là, c'est pas ban salam qui Allah content. Pas faire salam par formalité. Moi pas content lui, mais mon peine à choix parce qu'il est mon collègue de travail ça. Ce ban qui salam là, Allah pas besoin. Nous faire salam avec une intention pure pour nous faire Allah plaisir en premier. Et ensuite, pour nous suivre l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dresse-nous l'intention en premier, numéro 1. Deuxième petite chose, frère en islam et sœurs en islam, quand nous faisons salam, comprends bien, c'est nous-mêmes qui bénéficions en premier. Nous ne pas humilier nous quand nous faisons salam. Nous pas payer quand nous faisons salam. Aïe, moi, pour faire les salam, il y a beaucoup de gens qui ont ce raisonnement là. Moi, pas la baisse-moi pour faire les salam. Non, ou pas la baisse ou peut obéir à Allah. Ou pas baisse ou vis-à-vis du monde. Ou pas baisse ou vis-à-vis Allah. Wa man tawadda'a lillahi rafa'ah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait lui humble à cause d'Allah, Allah pour élever lui dans grade. Donc, quand nous faisons salam, comprends bien, c'est que il y a beaucoup de choses positives pour nous-mêmes en premier. Tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous bonne vertu. Quand nous faisons salam, nous péchés les effacer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا التقي المسلمين quand deux musulmans les joignent فأخذ أحدهما بيد صاحبه
et il fin trappe la son camarade, fatasafaha, zut fin donne la main, thumma hamidallaha jami'an, et zut fin fait éloge Allah, thumma tafarraqa wa laysa baynahuma khati'a. Et quand zut séparé, peine à péché, tous autres péchés fin effacer. Parce que ça même qui nous peut rôder, frères et sœurs en islam, qui Allah pardonne nous, alors voilà une affaire très simple. Nous pouvons penser, nous besoin dépenser 3 millions pour Allah pardonne nos péchés. Voilà, pour faire salam. Et surtout, si nous mettons ça adab, quand nous faisons salam, nous donne la main, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne nous tous nos péchés. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Donc, première vertu, premier mérite quand nous obéissons à Allah et que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous ban péché les effacer. Deuxièmement, frères en islam et sœurs en islam, nous tous périodes de paradis. En tant que musulmans, si nous croyons à Allah et que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais moyens pour gagner paradis. Encore une fois, tout simplement, faire salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'êtes pas pour rentrer dans le paradis tant que vous êtes pas iman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Vous n'êtes pas pour iman jusqu'à ce que vous ayez l'amitié, l'amour entre vous. Awala adullukum, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que j'ai envie, moi, Jésus, ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum. Est-ce que j'ai envie qui moi Jésus a quelque chose si je te fais aller, je te prends l'amour entre eux. Afshus salam bainakum. Fan salam entre eux. Fan salam parmi eux. Donc pour fan salam, pour faire salam, c'est un moyen pour nous gagner paradis. Donc voilà un mérite qui est très important concernant salam. Mes frères en islam et sœurs en islam, il y a un adab qui nous besoin suivre quand nous faisons salam. Parce que salam c'est un ibadat. Salam c'est un acte d'adoration. Du moment qu'il y a un acte d'adoration, nous ne pas faire comment nous vit. Nous ne pas faire comment nous apprendre. Depuis mon petit, on apprend d'une façon, alors on peut continuer à faire comme ça. Non. Nous besoin faire un effort, apprendre. Voilà l'occasion devant nous, apprendre. C'est un ban adab et aussi ban condition quand nous faisons salam. Tout d'abord, frères et sœurs en islam, quand nous faisons salam, nous ne faisons qu'attendre les bons qui nous donnent la main. Qu'il y soit monsieur, qu'il y soit madame. Parfois, nous, dans nos cultures, madame, je te fais un bisou. Mais meilleur, quand une madame les joigne, il donne la main. Parce que c'est ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'enseignement. Et c'était ça la pratique à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur, donne la main, monsieur. Madame, donne la main, madame. Si nous arrivons, nous avons un mahram. Une madame, il a son mahram. Un kala avec son neveu. Un frère et sœur. Mais capable de donner la main, il n'y a aucun problème. Alors, donc, ça, ils font partie de nos cultures, nous donnent la main, ça, c'est le premier adab. Deuxième adab dans salam, c'est que nous corrigeons nos visages. Parce que parfois, arriver, nous avons un problème. Parfois, arriver, nous avons un moment de colère. Ou bien, parfois, arriver, nous pas content du monde et qui n'est pas correct. Beaucoup de monde, c'est comme ça. Quand je te fais au salam, qui a fait? Comment dire, on a le dérange. Ou bien, je peux bien faire au, qui a fait, je peux bien faire au salam. Mais quand vous êtes le visage que je te présente devant vous, comme si vous préférez qu'ils aient de faire au salam. Comme si vous préférez qu'ils aient de cause avec vous. Parce que ça n'est pas correct. Quand nous sommes un musulman, nous devons accueillir avec un sourire. Donc, quand nous faisons salam, deuxième adab, c'est que nous faisons un sourire quand nous faisons salam. Parce que l'objectif salam, c'est quoi? C'est amener la mission du monde. Mais si vous payez un monde travers, vous faites les salam. Il n'y a pas rien de positif. Au contraire, vous êtes capable d'empirer une situation. Donc, faire sourire, ça c'est un adab qui est associé avec salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةً. Un sourire qui te fait vis-à-vis de ton frère, envers ton frère, pour toi il y a un acte de charité, il y a une sadaqa. Ça veut dire que tu as une récompense à gagner. Tu as une récompense à gagner auprès d'Allah, mais aussi l'effet positif qui salam bien fait, c'est-à-dire il amène l'amitié entre les gens. Troisième adab, quand nous faisons salam, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous un adab qui malheureusement les peut venir très rare. Parfois arriver au chemin, on trouve un djimoun, on connaît un musulman, il a un bonnet sur la tête. Alors on get lui, on coste avec lui, on dit assalamu alaikum. Les guettous front au figure comme si qui s'en a toi. Comme si on fait une dérange là.
Li getou franc y aller, li pas répondre salam. Ou bien parfois on trouve un dimoun peut venir ou peut marcher le trottoir. De loin on trouve li peut getou. Ou ici ou peut get li. Comment on arrive côté li, ou fait li assalamu alaikum, li vient Sophie y aller. Ça c'est l'ignorance, si nous pas dire c'est un mal élevé, si nous pas dire c'est un mauvais dans la personne, mais au plus, veut dire minimum, c'est l'ignorance, jahalat. Parce que beaucoup de monde croient que nous faire salam, pour nous faire salam, il faudrait mokon du monde là. Mais dans l'islam, c'est pas ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, qui nous fait salam, le tout musulman. Nous connaissons ou bien nous pas connaissons. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Sallim ala man araft wa man lam ta'rif. Fais salam le celui qui te connaît et celui qui te pas connaît. Alors donc, ça c'est un de ban adab qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. L'autre adab qui est très important encore, c'est que nous devons respecter hiérarchie dans la vie. Nous avons des jeunes, nous avons des vieux, nous avons des savants, nous avons des imams, nous avons une maman et un papa, nous avons des enfants. Alors, qui s'en a fait salam et qui s'en a répondu salam? Nous avons un adab qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, qui est bon, qui nous respecte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yusallimu al-marru as-saghiru ala al-kabir. Le petit, il fait salam, le plus grand, le plus âgé. Un enfant, il fait salam, le grand dimoun. Wal-marru ala al-qa'idi. C'est lui qui peut marcher. S'il trouve un musulman narcisé, il fait, c'est lui qui narcisé la salam. Al-qalilu ala al-kathir. Moi, je peux marcher, moi avec mon camarade, un groupe dimoun peut marcher de l'autre côté, 3, 4. Moi, je fais autre salam, parce que je suis peu nombreux. Ça, c'est adab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela pas veut dire qu'il ne m'a pas gagné droit. Veut dire, alors qu'il est jeune, ou bien mon plus âgé, m'a fait un enfant salam. Non, ça lui permet. Et parfois, il recommande. Mais là, nous peut cause, veut dire le principe normal. Respecter ça, adab. Voilà quelques adab qui sont très importants, qui nous mettent en pratique. Troisième point qui est très important, frère en islam, concernant le salam, du moment qu'il nous pas un arabe, qui veut dire la plupart parmi nous, nous pas arabes, nous pas qu'on prononce ban phrase arabe, ban terme, ban mot correctement, il y a un devoir de nous pas qui nous commence à apprendre prononcer. C'est pas une belle affaire qui nous prononce assalamu alaykum. Nous devons prononcer bien parce que nous tendons à dire salam alaykum, salam alaykum. Non, nous dire assalamu alaykum. Apprendre-les, soit fin du monde qu'on résout jusqu'à qui on connaît. Parce que le mot salam, c'est un nom pour Allah, ça. Pareil comme nous, insan, nous pas contents du monde gâte nous non, ou bien du monde peut gâte nos enfants ou en colère. Ah ben, non Allah as-salam. Est-ce qu'il y a un droit gâte Allah ce nom? Ou bien pas gâte non Allah? Alors, dans ça, contexte, apprendre, prononce Allah ce nom correctement. Mais aussi grave que ça, c'est qu'il y a un autre mot qui ressemblait salam, mais sa signification est très grave. C'est sam. As-salamu, as-samu. As-sam veut dire l'amour. As-salam veut dire la paix. Si vous dites salam alaikum, qui on dit là? Ou pas dire la paix l'autre, on dit l'amour l'autre. Et ça est très grave, il y a une offense, il y a un crime. Pour cette raison qu'il nous besoin faire salam correctement, prononcer correctement, et s'il fallait faire un dimoun aide-nous pour nous capables d'apprendre comment faire salam. Parmi les erreurs qui dimoun faire quand faire salam, nous faisons trouver prononciation. Mais une autre erreur encore, c'est que parfois nous trouvons dimoun faire salam allô, comme ça, ou bien comme ça. Et ça les défend dans l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha bi ghayrina falaysa minna. C'est lui qui imite un lot qui n'est pas parmi nous, c'est-à-dire imite un lot religion, n'est pas parmi nous au qiyamah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tushabbihu bil yahoud wa la bin nasara. N'a pas imite ban yahoud, ban juif, et ni ban chrétien. Fa inna taslim al yahoud al isharatu bil isba'. Donc, salam ban juif, c'est comme ça. Faire signe avec les doigts. Wa inna salam an-nasara al-isharatu bil kaf.
et ben chrétien je te faire salam avec kaf comme ça. Alors donc nous musulmans nous pas faire alors comme ça, nous pas faire comme ça. Nous dire assalamu alaikum avec nous la bouche. Mais parfois arriver, moi dans l'auto, moi vite levé, la pluie, moi trouve un frère en déo, moi connais un musulman, on fait les salam, comment moi faire? Mais il n'est pas boutin de moi. Ou bien les papiers même trouve moi correctement. Qui m'a besoin faire? Ou bien il est loin, il n'est pas boutin de moi. Dans ce cas-là, nous gagnons droit, exceptionnellement dans cette situation, comme Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala fin dire, nous gagnons droit à lever la main dans cette là pour qui nous fait les connaître, qui nous trouve li. Mais c'est ma plus idéal, quand nous lève la main, nous dire doucement, salam alaikum. Même les pas entendus. Nous dire assalamu alaikum, même les pas entendus. Comme ça, nous pas fin, évite ni chrétien et ni juif. Parce que ça, c'est une erreur qui dit mon faire, je lève la main sans que je te fasse salam. Deuxième erreur qui dit mon faire, et ça, les communs parmi les arabes. Dans Maurice nous pénali, les arabes, quand on dit alayka salam, ou dit assalamu alaikum, dit alayka salam. Et ça, c'est un erreur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit pas faire. Alors que, pas une différence entre alayka salam et assalamu alayk. Tous les deux, même signification. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit défendre pour dire alayka salam. Qui fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec un sahabi qui s'appelle Jabir ibn Sulaym, radiyallahu an, il dit la taqul alayka salam, fa inna alayka salam, salamul mawta, tahiyatul mawta. Pas dire alayka salam, parce que alayka salam, c'est salutation de Bandimoun mot. Mais plutôt dire assalamu alayk. Plutôt dire assalamu alayk. Donc ça, c'est adab et quelque chose qui nous besoin apprendre et nous faire ça errer, nous pas dire alayka salam. Errer encore qui nous fait, qui c'est un dimoun fait, par exemple, il rentre dans la case. Peine à personne dans la case, il connaît quelqu'un de la toilette qui fait ce besoin. Il crie fort assalamu alaykum. Pas gain droit. Nous pas gain droit faire salam quand un dimoun peut faire ce besoin. Et celui qui peut faire ce besoin, il n'a pas gain droit à répondre salam. Les deux. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec un sahabi qui s'appelle Jabir ibn Abdullah radiyallahu an. Jabir ibn Abdullah qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire ce besoin. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire ce besoin, il dit assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas répondre. Là quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit, il dit إذا رأيتني على مثل هذه الحالة quand tu trouves moi dans cet état-là فلا تسلم علي n'a pas fait à moi salam فإن سلمت علي si tu fais à moi salam فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك si tu fais à moi salam dans ce moment-là mais pas pour répondre toi. Donc quand du monde peut faire ce besoin ou pas faire les salam, ça veut dire si on rentre à la maison peine personne nous connaît nazis un seul du monde dans la maison et quand on rentre au tanli dans la toilette ou pas faire salam ou attendre sortir là faire salam. Mais si on rentre dans la maison, on connaît a plusieurs dimoun, ou fin faire, c'est lui qui dans pas dans la toilette salam, pas aucun problème. Mais ça c'est un adab qui nous besoin respecter. Ensuite salam, restriction concernant un dimoun qui peut faire salat. Un dimoun qui peut faire salat, il pas gain droit répondre salam et un dimoun qui peut faire salat ou pas gain droit faire li salam. Veut dire ou pas supposer il n'a pas un droit de faire salam plutôt, un dimoun qui peut faire salat, il n'a pas un droit de faire salam et il n'a pas un droit de répondre salam. Ça veut dire si vous pouvez faire namaz, vous pouvez faire 2 rakats ou bien 4 rakats, sunnat, nafil, faraz, n'importe. Quand un dimoun rentre, vous n'avez pas un droit de répondre ce salam et ni vous un droit de dire assalamu alaikum. Si vous faites ça, mon namaz est cassé. Hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui trouve d'Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wala taslim, pas faire salam. Ça veut dire un musalli il pas répondre salam et il pas faire salam. Mais est-ce qu'il y a un droit de répondre salam par signe? Un dimoun il rentre dans la case où tu peux faire salat. Au garçon dit assalamu alaikum. Qui vous fait dans ce là? Ou pas un droit de répondre verbalement sinon namaz pour casser. Qui vous fait? Dans ce là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous capables de faire par signe de main. Ça veut dire si mon ami il est au l'estomac comme ça, un dimoun dit assalamu alaikum, on dit on fait comme ça. Ça gagne droit d'après hadith et ça c'est l'opinion les 3 mazhab Maliki, Shafi'i et Hanbali. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, il dit inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'athani li hajatin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finalement fait une commission
Alors, thumma laqituhu wa huwa yasiru. Et ensuite, moi, fin journée, alors qu'il y peut voyager le saut monture. Il peut aller le saut monture. فسلمت عليه. Alors, mon fait les salam. فأشار إلي. Les fins fait moi signe avec cela. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, falamma faragha da'ani. Et ensuite, quand les fins terminé, les fins appellent lui. Les fins dit avec Jabir, innaka sallamta alayya anifan. Tu fais salam le moi. Fait que là. Wa ana usalli. Alors qu'il m'a fait namaz. Donc, il n'arrête la même. Ça veut dire qu'il n'est pas fin de ça qui te fin faire pas bon. Et ni les fin de ça qui les fin faire pour telle raison. Alors donc, signe avec la main, ça veut dire que c'est une façon pour répondre salam quand ou pas capable ou pas supposé répondre avec la bouche. Ou fait un signe de main pendant qu'il peut faire salam, ça lui fait partie dans Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre adab qui est très important, et c'est surtout une perception qui dit veut dire qu'il mal comprend. Une mauvaise perception, c'est que quand on trouve un dimoun le matin, on fait les salam, là, même discours ou journée encore, pas pour faire les salam. Alors que dans l'islam, on besoin faire salam à chaque instant qu'on trouve un dimoun. Même dimoun. On rentre à la maison, on fait trouve lui, on sortit, on paye un dimoun par exemple, on paye mon 110 pain, on peut rentrer, on redit salam alaikum quand on rentre. On fait rentre dans la classe, on fait dire aux enfants salam alaikum, un professeur, on sortit, on a le bureau, on rentre, on redit salam alaikum. C'est ça, adab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا لقي أحدكم أخاه quand vous êtes frère فليسلم عليه fait les salam فإن حال بينهما شجرة أم جدار أم حجر si n'arrive on sépare avec vos frères par une muraille ou bien un roche ou bien zab ثم لقيه ensuite on rejoint فليسلم عليه qui te fait les salam encore. Alors donc nous faisons salam plusieurs fois par jour même dimoun. Parce que dans salam, il y a une récompense et il y a l'amitié. Finalement, frères en islam et sœurs en islam, dernier point qui est très important, qui nous besoin rectifier, nous besoin corriger, concernant faire ban non-musulman salam. Est-ce que nous avons le droit de faire ban non-musulman salam? Alors, il y a deux adab. Numéro 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tabda'u al-yahuda wa lan-nasara bis salam. On n'a pas le droit de faire zut salam. On n'a pas le droit de faire un chrétien salam ni un juif salam. Ça, c'est un hadith clair, authentique, qui est rapporté par Muslim. Mais c'est arrivé, un non-musulman fait moi salam. Il dit moi salamu alaykum. Qui m'a fait? Et il dit répondez wa alayk. Et il dit répondez assalamu ala man ittaba al-huda. Mais l'opinion plus authentique, majorité ban ulama, comme a fait mentionné par Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, majorité ban ulama, zut l'opinion que ou répondez ce salam. Wa alaykumus salam. Pareil. Donc, s'il fait wa salamu alaykum wa rahmatullah, ou répondez wa alaykumus salam wa rahmatullah. Ça, c'est adab qui ban majorité ban ulama dire pour pas offenser sa dimoun là, et d'ailleurs, il n'y a aucune place qui n'empêche. Ça qui n'a de hadith, c'est que nous pas répondre en premier. Mais il n'y a aucune place qui ne dit pas répondre un non-musulman quand il fait au salam. Et dernier point qui nous voudrait attirer l'attention, mon frère, bonne soeur, concernant une madame fait un monsieur salam étranger. Est-ce qu'une madame, les supposé fait un monsieur étranger salam? Si un monsieur qui ou pas connu, le chemin on peut marcher, on trouve un monsieur. Non, ou pas fait, une madame pas fait salam. Parce que ici, on appelle ça dans l'islam saddan lidhari'a. Pour ne pas ouvrir la porte, problème, la porte fitna. Mais c'est arrivé, un dimon qui ou connu, malgré un étranger, il m'a 110 pain. Il me dévoile la porte tous les jours, il vient 10 pain. Surtout s'il est âgé. Alors, on sortit pour prendre 10 pain, on dit assalamu alaikum. Ou bien, on dit assalamu alaikum, on répond wa alaikum salam, pas aucun problème. Ça, il y a quelque chose qui n'a pas de problème. Mais le chemin, quand on trouve un monsieur étranger, ou pas dire assalamu alaikum. Mais si l'il dit assalamu alaikum, est-ce qu'il répond? Ou n'a pas répondu à haute voix, ou pas répondu dans la voix pour l'entendre, ou répondu en silence qu'il n'y pas attendu. Mais seulement répondu en silence, parce que ça c'est un droit, mais pour n'y pas attendre. Qui fait? Parce que pour ne pas ouvrir la porte fitna encore une fois, pour ne pas ouvrir la porte quand il commence à habiter avec vous. Ça c'est un adab qui est ban ulama fin mentionné, et par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi, qui Allah subhanahu wa ta'ala garde nous sous sa protection. Walhamdulillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.